Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Trop Béni. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de qu'est-ce qu'un entrepreneur spirituel? Qu'est-ce que l'entrepreneuriat spirituel? Alors, avant de commencer, je m'appelle Jean-Luc Devacter, je suis auteur et consultant spécialisé dans l'entrepreneuriat spirituel. Et dans ce nouvel épisode du podcast Trop Béni, je te le rappelle, le podcast Trop Béni, c'est pour toutes les personnes, tous les entrepreneurs et les dirigeants d'entreprise qui veulent transitionner leur entreprise vers un business bénédiction qui a 5 caractéristiques: rentable, efficient, kiffant, aligné et au service du vivant. Voilà. Donc ce podcast, eh bien, est utile à toutes les personnes qui veulent faire évoluer leur business, expanser leurs résultats, mais pas n'importe comment. Et dans cet épisode, eh bien, j'aimerais revenir sur cette notion d'entrepreneuriat spirituel. C'est quoi? De quoi on parle? Alors, hem, pour t'expliquer, je pense que le mieux, c'est peut-être de te raconter l'histoire de ce petit garçon de 12 ans qui, à 12 ans, a l'idée de créer sa première entreprise. Une entreprise de confection et de vente de cartes postales de Noël. Déjà, il avait compris qu'il fallait absolument construire un business extrêmement saisonnier pour réussir. Ouais, bon. Mais en tout cas, à 12 ans, ce petit garçon crée sa première entreprise. Il va même jusqu'à créer des actions et à tenter de convaincre les personnes qui passent par la maison, sa famille et d'autres personnes d'acheter des actions pour obtenir 10 de dividendes sur les bénéfices de l'entreprise. Bien, ce petit garçon à 12 ans, on le comprend, comme d'autres petits garçons, a une passion. Sa passion à lui, c'est d'avoir des projets, d'entreprendre et on peut voir tout de suite que ce n'est pas seulement créer, inventer, mais c'est aussi derrière vendre et générer, de l'argent. Mais ce n'est pas tout, parce que la même année, ce petit garçon de 12 ans, un petit peu plus tard dans l'année, ressent un appel fort, une vocation, pourrions-nous dire, puisque ce petit garçon, découvre qu'il veut devenir prêtre. Et donc la même année s'entrechoquent 2 mondes dans sa vie. Le monde de je crée des projets, je les vends, j'en parle autour de moi, j'essaye de fédérer et les personnes pour m'aider à créer les cartes postales. Oui, parce que disclaimer, ce petit garçon dont je parle, c'est moi et je vais reprendre un cours de storytelling, je reviens. Hem, mais en tout cas, une chose qui est sûre, c'est que durant cette année, bim, il y a ces 2 mondes qui se rejoignent, qui se tissent et qui ne me quitteront plus jamais. Le monde de l'entrepreneuriat, des projets, de créer de la valeur, d'essayer de fédérer les personnes dans une direction et en même temps le monde de la spiritualité, la recherche d'une forme de transcendance, d'une forme de vérité, d'une forme de réponse définitive aux questions fondamentales que tout le monde se pose à un moment donné dans sa vie, mais la plupart des gens abandonnent, se disent: «Bon, je trouverai jamais de réponse, donc je laisse tomber». Peut-être que ma particularité, c'est de ne jamais avoir laissé tomber, ni l'un ni l'autre. J'ai toujours entrepris et j'ai toujours été mû par une quête de vérité. Alors, à 12 ans, je voulais être prêtre. Aujourd'hui, ça prend une forme complètement différente, mais l'entrepreneuriat spirituel et c'est pour ça que je te partage cette anecdote, c'est né du creuset et de la nécessité viscérale qui était la mienne de vivre en me rendant compte que j'aimais profondément ces 2 mondes, qui faisaient partie de moi et que j'avais besoin de les réconcilier à l'intérieur de moi parce que je sais pas vous, mais quand vous avez une guerre à l'intérieur de vous, quand vous avez 2 opposés qui se font la guerre à l'intérieur de vous, c'est ni confortable, ni efficient. On perd beaucoup d'énergie, parfois ça nous rend même malade quand ça va très, très loin. Donc, l'idée ici, c'était de trouver la paix entre ces 2 mondes et j'avais besoin de trouver une paix entre ces 2 mondes et ce cheminement qui a été le mien, d'unir ces 2 mondes aujourd'hui, me permet d'accompagner les personnes qui veulent apporter un peu plus de spiritualité dans leur business ou un peu plus de business dans leur spiritualité. C'est-à-dire des personnes qui ont une vocation, mais qui ne savent pas comment la faire rentrer dans la matière ou des personnes qui sont tout à fait à l'aise avec la matière, mais qui ne savent pas comment lui ajouter ce supplément d'âme, qui lui apporte cette amplitude, ces horizons qui n'en finissent pas, rajouter un peu d'éternité et d'infini à l'intérieur de nos offres, à l'intérieur de notre stratégie, à l'intérieur de notre vision pour que notre entreprise soit véritablement baignée d'un second souffle, ce second souffle qui est, comme on peut le voir dans l'étymologie du mot en grec, l'enthousiasme, le souffle divin, c'est cela que veut dire ce terme, l'enthousiasme. Et évidemment que l'enthousiasme, c'est quelque chose qui propulse
notre entreprise à un autre niveau, qui met en feu nos collaborateurs, qui magnétise nos clients qui ne savent pas forcément pourquoi, mais ils sentent que chez nous, il se passe quelque chose. Eh bien, tout ça, c'est aussi ce que je fais avec les chefs d'entreprise et les entrepreneurs qui me consultent. Donc l'entrepreneuriat spirituel, c'est quoi? C'est mettre ensemble ces 2 mondes qui, de prime abord, n'ont rien à voir et qui pourtant ont tant de choses à se dire. L'entrepreneuriat aujourd'hui gagnerait à être plus conscient, plus profond, plus subtil, plus à l'attention du vivant, plus à l'attention de l'autre, plus dans une intention de sublime. Et ceux qui portent en eux les germes d'une réflexion plus profonde, d'une éthique plus vaste, de quelque chose qui permettrait de remettre les humains ensemble, de remettre la société ensemble dans une direction qui est une direction enthousiasmante. Cela gagnerait à comprendre les règles du business, qui sont pas si compliquées que ça en plus, de comprendre les règles du business et de jouer à l'intérieur de ce terrain de jeu avec leurs valeurs, avec leur vision, pour y insuffler un second souffle. Parce que oui, au-delà de tout ça, ce qui me tient vraiment à cœur, c'est que dans le tissu de l'entrepreneuriat, qui est ce qui bâtira le monde de demain, dans le tissu de l'entrepreneuriat, on puisse avoir des initiatives qui sont inspirées, des initiatives qui sont profondément en amour avec le vivant, des initiatives qui sont équilibrées et harmonieuses pour que le monde de demain soit un petit peu plus équilibré, un petit peu plus harmonieux et donc moins souffrant pour la plus grande partie de nos contemporains. C'est tout cela que j'ai à cœur de réaliser avec ceux qui ont besoin d'un petit peu plus de concret et de terre et ceux qui ont besoin d'un petit peu plus de souffle, d'envergure et de verticalité. Voilà ce qu'est l'entrepreneuriat spirituel, tout du moins comment je le définirais aujourd'hui. Voilà mon engagement dans cette vision particulière de l'entrepreneuriat. Et si ça te parle, eh bien, n'hésite pas à prendre contact avec nous et peut-être nous pourrons cheminer pour t'aider toi, soit à atteindre ce second souffle, soit à gagner ce supplément de matière, mais en tout cas pour qu'un peu plus d'humain et un peu plus de wow puisse s'incarner dans ton entreprise, dans ce que tu es en train de mettre en place, dans tes projets et au-delà. Comme à l'habitude, si ce podcast a fait sens pour toi, t'a apporté une question, une résonance, quelque chose qui te semble pertinent et utile à quelqu'un de ton entourage, eh bien, je t'invite à lui parler de ce podcast, à lui transmettre le lien pour lui permettre lui aussi de raisonner et que lui, toi, moi et plein d'autres, on puisse bâtir cet entrepreneuriat spirituel qui fera du bien à toute l'humanité. Voilà, j'étais ravi une fois de plus de partager ce temps avec toi. Je te retrouve dans un prochain podcast pour une fois de plus se laisser bénir et bénir à notre tour pour un entrepreneuriat absolument conscient et spirituel. Salut, à bientôt.